Aïe aïe! Ohé, matelot, terre en vue! Vive Madagascar qui regorge de trésors d'animaux! Les gars, nous sommes sur le Tortuga, un bateau tortue, pas un bateau pirate. Ah, espèce de marin d'eau douce, nous sommes des boucaniers! Jette l'ancre et replie l'artimon! Har! Aïe aïe, boucanier! Ohé, matelot! Est-ce que c'est ça? Aïe, capitaine, c'est bien notre langage pirate! Arr! Alors, oui, sur le palsambleu, bleu, il souffle à tribord! Hein? Tu viens de dire, va falloir se surpasser pour le wow. Et je vois une baleine. Aïe aïe? Et ça veut dire je vais le faire, comme aïe aïe, capitaine. Je vais le faire. Ok, mais reconnaissez qu'il est bizarre, votre langage pirate. C'est vrai, quelle est la différence entre aïe et aïe aïe déjà? Ok, récapitulons. Aïe veut dire oui, et aïe aïe veut dire je vais le faire. T'as compris? Attends. Aïe! Mille sabords, matelot, c'est exact. Remets ton chapeau de pirate sur ta tête. Aïe aïe! Voilà! Maintenant, avance sur la planche! Quoi? On vient de t'aider à comprendre, et toi tu nous remercies en demandant que j'avance sur la planche? Aïe aïe, matelot! Je viens de dire que j'allais le faire, non? Je voulais dire aïe! Alors avance sur la planche! Arr! Aïe aïe! Mais, capitaine, les requins vont ne faire de moi qu'une bouchée. Arr! Ok, Chris, c'est bon, tu peux remonter maintenant. Chris? Où est-ce qu'il est? Les pouvoirs du grand cachalot! Vous savez quoi? J'ai rencontré notre ami Pare-Choc dans l'eau. Hé hé, Pare-Choc! Oh oh, le grand cachalot! Oh, et il y a la maman de Pare-Choc aussi. Elle souffle à tribord! Accrochez-vous! Pare-Choc, tu devrais rester près de ta mère. À plus tard, mon ami. Merci pour tes pouvoirs de baleine. Ok, les pirates, nous allons devoir fermer les écoutilles. Il y a une grosse tempête qui se prépare. Regardez! Le ciel s'assombrit. Allez vite, montez à bord! Wow! Aïe, Coquille! Elle veut dire aïe aïe, Coquille. C'est ce qu'on va faire. Ah oui! Aïe aïe, Coquille! Allons-y. Est-ce que la côte résiste bien, Coquille? Je vais lancer un diagnostic. Heureusement que le Tortuga a une carapace à double coque avec au milieu un conduit d'aération qui absorbe les chocs. La coque résiste bien. Cette tempête est fantastique. Attention! Vol planer en haute mer! Tout va bien, on s'en est sorti. Ouf, le calme après la tempête. Hé, c'est quoi ça? Bizarre, on dirait une sorte de radeau rond. Attends, il y a quelqu'un à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? Un naufragé? Quelqu'un qui s'est perdu en mer? C'est un animal qui n'a absolument rien à faire ici. Il faut qu'on aille le secourir. Viens par ici, mon petit. Je te tiens. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es en sécurité avec nous. Ok, le prenez pas mal, mais c'est l'animal le plus bizarre que j'ai jamais vu. Bizarre comme une chose qu'on voudrait câliner? Bizarre comme un extraterrestre. Qu'est-ce que c'est? Qu'en pensez-vous? C'est une sorte d'écureuil un peu bizarre, d'après moi. Vous avez vu ses dents? Moi, je trouve que ça ressemble à une chauve-souris sans ailes. Et toi, Jimmy, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je crois que c'est un extraterrestre qui est venu sur Terre dans un vaisseau spatial rond. Ah!
Ou un gobelin. C'est vrai qu'il ressemble un peu à un gobelin finalement. Et c'est comme ça que je vais le nommer. Gobelin, ça te plaît? Bon, alors, qu'est-ce que c'est? Et toi, t'en penses quoi? Il a un peu du pic en lui, tu crois pas? Ouais, il a tout d'un pic, tu as raison. Il y a beaucoup de pics dans cette petite bête. Un pic? Ça ne ressemble pas du tout à un pic. Vous ne savez plus reconnaître les animaux ou quoi? Allez, vous savez très bien ce que c'est, mais vous ne voulez pas nous le dire. Quel est cet animal? On ne dira rien. Vous devez le découvrir. Oh, s'il vous plaît! Désolé, mais une chose est sûre, cet animal ne vit pas dans la mer. Il vit sur la terre ferme. Et il faut qu'on l'aide à rentrer chez lui. Alors allons sur le rivage et regroupez-vous, matelots. Aïe! Non, c'est pas ça. C'est quoi déjà? Aïe, aïe. Ah oui! Aïe aïe, matelot! Parfait. Ok. Aucun dégât sur la partie extérieure de la coque, Jimmy. Allons vérifier la partie intérieure. À vos ordres. D'accord. Bon, on devrait revenir assez vite, Aviva. Prends bien soin de notre petit gobelin pendant que nous ne sommes pas là. Je vais en prendre bien soin. Mais qu'est-ce qu'on lui donne à manger si on ne sait pas ce que c'est? Oh, ne t'en fais pas pour ça. Nous lui ramènerons de la nourriture spécialement pour lui quand nous saurons d'où il vient exactement. On va faire ça au plus vite. Et d'ici votre retour, nous saurons sans doute ce qu'est cette petite chose. Bonne chance. Hé, arrête, Gob! Pourquoi tu t'amuses à tapoter sur mon front avec ton petit doigt décharné? Oh, te plains pas, ce n'est qu'un petit tapotement de rien du tout. Moi, c'est un pic qui m'a donné des coups de bec sur la tête, tu te souviens? Ça a laissé une cicatrice. Tu la vois? Non. En tout cas, elle est là. Et se faire donner des coups de bec par un pic est pire que de se faire taper par le doigt de cette petite bête. Je ne suis pas du tout d'accord. Tu as vu la tête qu'ils ont fait quand on a dit qu'il avait un peu de pic en lui? Ouais. On pourrait peut-être leur expliquer ce que ça veut dire. Vas-y, appelle-les avec ton mini-ordi. Aïe, aïe. Est-ce qu'on joue encore à parler comme des pirates? Ah, appelle-les. Non, regarde, il y a un aïe aïe juste là. On a trouvé ce qu'on cherchait. Wow! Un aïe-aïe adulte. Le aïe aïe est l'un des lémuriens les plus chouettes de la planète. Oui, et le plus grand primate nocturne au monde. On ne pourrait jamais croire qu'il soit de la famille des lémuriens, des singes ou des autres primates. Et pourtant, il l'est. Et la seule façon de savoir si cette femelle est la mère de Gobelin, c'est de rester avec elle et de récolter des indices. Ah, oh, oh, c'est le fameux troisième doigt décharné. Elle tape. Martin! Génial! Et ses oreilles de chauve-souris, regarde comme elle les ouvre grand pour écouter très attentivement. Moi, je n'entends rien du tout. En tout cas, ce doigt l'amène quelque part. Eh bien, nous allons devoir suivre ce doigt. Aviva, Jimmy, venez voir. Comment ce trou est apparu? Je viens de faire une inspection générale du Tortuga et tout était en excellent état. Et là, regardez. C'est dans le conduit d'aération qui va dans la coque. Ça ressemble à un trou de pic. Oui, mais il n'y a jamais eu aucun pic sur l'île de Madagascar, donc ça ne peut pas être ça. Hé, Gobelin, qu'est-ce que tu fais? Il détruit le bouton d'arrêt d'urgence de la ventilation de la coque. Voilà ce qu'il fait. Hé, doucement avec le Tortuga. Tes dents sont beaucoup plus tranchantes qu'elles en ont l'air. Qu'est-ce qu'il a pu faire comme autre dégât? Je vais devoir revérifier la coque. Pourquoi je n'arrive pas à m'enlever de la tête que tu ressembles à un pic? Oh. Hé, au fait, Jimmy, nous ne devrions pas laisser les conduits ouverts avec Gobelin dans les parages. Va falloir que quelqu'un les ferme. Aïe, capitaine. Oh, hé! Tu entends quelque chose? On dirait. Waouh, regarde-moi ces dents acérées. C'est normal qu'elle n'arrête jamais de pousser à force de mâcher des troncs comme ça. Le seul primate à avoir les dents qui repoussent tout le temps, j'ai nommé le aïe aïe.
Oh, là, elle est vraiment à la recherche d'un trésor. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir trouver là-dedans? Oh, elle va se servir de son fameux doigt. J'arrive pas à le croire. Ce doigt est super souple. Il a des articulations qui peuvent plier dans tous les sens. Elle a trouvé une énorme larve de scarabée. Rien n'est meilleur pour un aïe-aïe qu'une bonne vieille larve. Il mange des végétaux, du nectar et des champignons, mais la spécialité du aïe-aïe, c'est de dénicher des larves dans les troncs d'arbres. J'ai trouvé aucun trou dans le cockpit, Coquille. Jimmy, je crois que quelqu'un s'intéresse à ton frigo. N'y pense même pas. Cette mangue n'est pas pour toi. Oh, il a pris ma petite sucrerie du soir. Il a utilisé son doigt pour ouvrir le cadenas? Je commence à comprendre ce qu'il voulait dire par son côté pic. Le tapotement, les trous creusés, le doigt super long. Tu veux bien appeler les frères Kratt et leurs amis, tu sais, ceux qui ont une cabane? Je crois que j'ai trouvé de quel genre d'animal il s'agit. Aïe aïe, Aviva! Ici Tortuga pour le Club d'Amérique du Nord. Répondez! Ici Katie et Eden. Bonjour, Coquille. Bonjour, Aviva. En fait, c'est déjà la nuit ici, à Madagascar. Nous sommes à l'autre bout du monde. Chouette. Bonsoir alors. Est-ce que vous avez toujours des grands pics autour de votre cabane? Oui, bien sûr. Frappe-tête est justement dehors. Super. Vous pouvez me montrer comment il trouve sa nourriture? Bien sûr. Ok, Chris, Martin, vous êtes là, vous aussi? Oui, alors tu crois avoir trouvé ce que c'est? Absolument. Vous allez voir. Donc, la première chose qu'un pic fait pour trouver de la nourriture, c'est de taper sur un tronc en espérant y trouver des creux. C'est justement ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, il donne un petit coup et après il écoute. Il essaie d'entendre s'il y a des insectes dans les galeries. C'est exactement ce que fait notre petit gobelin. Oui, et regardez cette femelle adulte. Elle donne 8 coups à la seconde, puis avec ses incroyables oreilles, elle vérifie s'il y a des larves. Bon, alors le pic tape pour trouver des galeries. Ensuite, l'étape 2. Il creuse dans le tronc. Grâce à son long bec super pointu. Et en ce qui concerne votre femelle? Même chose, mais à la place du bec, elle a des dents super tranchantes. Ensuite, quand Frappe-tête a bien creusé, il envoie sa longue langue pointue dans la galerie et attrape l'insecte. Et elle fait la même chose, mais avec son doigt super long, super mince et super articulé. Donc, je crois que je suis prête à vous dire ce que c'est. D'accord, On t'écoute. Ok, ils attrapent des insectes dans le bois, exactement comme les pics. C'est exact. Et comme Madagascar est le pays des lémuriens, et qu'il n'y a jamais eu de pic sur cette île, un lémurien a évolué de façon à attraper ces délicieuses petites larves. Donc, je crois que c'est un lémurien possédant des caractéristiques particulières qui lui donnent une drôle d'allure, des caractéristiques qui lui servent à attraper la même nourriture qu'un pic. Tu as tout bon, Aviva. Wouhou! Oui! J'en étais sûre. Mais au fait, je ne sais toujours pas comment il s'appelle. Vous pouvez me dire son nom? Aïe aïe! Ok, boucanier. Alors, c'est quoi? Aïe aïe! Aïe, aïe, aïe! Non, je parle du nom du lémurien. Ça s'appelle un aïe-aïe. Ah oui? Un aïe-aïe? Vraiment? Oui, évidemment. Mais il faut qu'on y aille. Ce aïe aïe est reparti. Attendez! Mais qu'est-ce qu'on fait de Gobelin? Vous avez retrouvé sa maison? On vous rappelle tout de suite. Où est-ce que tu vas comme ça? Regarde, il y a quelques brindilles éparpillées à la base de cette branche. Oh, elle est bouleversée. Ces brindilles sont sûrement celles de son nid. Oui, il a dû se détacher pendant la tempête et a dû tomber dans la rivière juste en dessous. Il a ensuite été emporté dans la mer et c'est là que nous l'avons trouvé. Avec le petit gobelin dedans. Ah, tu es la mère de Gobelin! Frère pirate à Tortuga. Répondez, Tortuga. Tortuga, à l'écoute. Nous avons trouvé la mère de Gobelin. Nous allons revenir le chercher et le ramener chez lui. T'as entendu, Gobelin? Tu vas rentrer chez toi et retrouver ta mère. C'est génial! Gobelin n'est pas là? Où est-ce qu'il est, Jimmy?
Il est parti de ce côté. Il a bien voulu me laisser un peu de manque, finalement. Non, attends! Pas le conduit d'aération. Oh, c'est pas vrai! Il est parti! Il est dans la coque du Tortuga! Aviva, c'est une catastrophe. Je sais! On est là! Mais je comprends pas! Tu as dit que t'allais fermer les conduits! Moi? J'ai jamais dit ça. Hein? Si, tu l'as dit! Rappelle-toi! J'ai dit, va falloir que quelqu'un ferme ses conduits et tu as dit aïe! Parfaitement. J'ai dit aïe, comme oui, il va falloir. Pas aïe aïe, comme je vais le faire. Oh, je m'y ferai jamais à ce langage de pirate. Laissez-moi deviner. Gobelin est perdu dans la coque de la tortue? Mais c'est horrible! Comment va-t-on le faire sortir de là? Oui, c'est vrai. C'est un énorme travail de retirer les panneaux de la coque, surtout au beau milieu de la nuit. Et si on rentrait dans les conduits pour aller le chercher? Ce serait possible si on se miniaturisait, mais on pourrait se perdre très facilement là-dedans. Si au moins on pouvait repérer l'endroit exact où il se trouve. Attends, Martin, je réfléchis. Oui, une seconde, Chris. J'essaye de voir quel pouvoir pourrait nous être utile ici. Attends, je crois que j'ai une idée. Attends, moi aussi. Il nous faut les pouvoirs du aïe-aïe! C'est pas trop tôt. C'est une excellente idée! Et je vais avoir besoin de ton aide pour programmer les disques avec toutes tes caractéristiques super chouettes. Attends une seconde, c'est quel doigt déjà? 1, 2, 3... C'est bon. Je pense qu'on a tout. C'est prêt. Attrapez les gars. C'est bon! Activez les pouvoirs du aïe-aïe! Allons retrouver ton bébé. À la rescousse de Gobelin! Wow! Ces doigts sont aussi bizarres qu'ils en ont l'air. Et ils sont rapides. Wouhou! Et ses oreilles fonctionnent comme des antennes paraboliques et... Wow! Chaque son est super amplifié. Je peux facilement entendre que c'est creux là-dedans. Ah! Oh, attends! Je crois que j'entends autre chose. Ça ressemble à... Jimmy, tu manges encore? Oups, désolé. Wouhou! Un primate doté des pouvoirs d'écolocalisation. Incroyable! Ne t'en fais pas, ma grande. On va le retrouver. Coquille, j'entends une sorte de bourdonnement par endroits. Qu'est-ce que c'est? Un bourdonnement? Oh, la ventilation! Elle fait circuler l'air à travers la coque. Je vais l'éteindre. Oh non! Le bouton d'arrêt d'urgence de la ventilation est brisé. Gobelin l'a mangé, tu te rappelles? Dépêchez-vous les garçons. Faut le trouver rapidement. La ventilation peut devenir un danger. On se dépêche! Par ici! Il y a quelque chose là-dessous, c'est sûr, qui se dirige par là. C'est Gobelin! Wow! C'est comme si on avait un burin électrique à la place des dents. C'est bon, j'ai réussi! Moi aussi. Allez, le doigt de aïe aïe, c'est pas le moment de nous lâcher. Je ne le sens nulle part. Je ne sais pas où il est. Non, moi non plus. J'ai attrapé quelque chose. Il est par ici. Tu l'as? Oui. Yahoo! On a réussi. Yahoo! Bravo! Génial!
Ta maman est là, petit bonhomme. Elle se faisait du souci pour toi. Oh, je crois que nous avons fait un heureux. Tout se passe bien pour vous là-haut? Oui, le nid de l'aïe-aïe a retrouvé sa place sur l'arbre et je l'ai accroché solidement. On peut dire que c'est mission accomplie. Gobelin et sa maman sont enfin à nouveau réunis. Et nous, on a pu s'amuser avec un des animaux les plus étranges que l'on puisse trouver sur Terre. Je n'arrive pas à croire que le aïe-aïe et le pic fassent exactement la même chose, qu'ils cherchent la même nourriture d'une manière assez semblable dans deux régions différentes du monde. C'est exact, ils occupent la même niche dans la chaîne alimentaire. Une niche? Oui, c'est le terme scientifique employé pour ça. Ça veut dire qu'ils font le même travail dans la nature. Manger des larves et d'autres insectes cachés dans les arbres. Ou derrière ton oreille. Oui, ça aussi.